Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Roman Christ et aujourd'hui, j'avais sur le cœur de parler de l'hypersexualisation. Alors, l'hypersexualisation, c'est un problème grave qu'on a dans notre génération actuelle. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'hypersexualisation? Eh bien, le mot le révèle bien, c'est quoi? Hypersexualisation. Alors, tout ce qui est la sexualisation, mais vraiment exagéré. Puis tous les effets secondaires que ça a sur notre société, alors même sur les enfants qui sont exposés à la sexualisation qui est hyper à des très jeunes âges, puis comment ça affecte la société, comment ça l'affecte autant peut-être dans les bons côtés que dans les mauvais côtés. Puis c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Alors avec l'arrivée de l'Internet dans la dernière génération puis la génération actuelle, on voit que ça a ouvert la porte à énormément de sexualité. Alors, on a tous notre téléphone, on a tous nos ordinateurs portables, et on a tous accès à l'Internet. Puis ce que ça fait en sorte, c'est que le 5% et moins des personnes qui étaient vraiment dans la sexualité exagérée, qui étaient dans le péché, mais ça fait en sorte que ça devient comme ce que tout le monde voit sur Internet. Alors, ça devient comme normal. Alors, comme les jeunes, ils voient ça, ils disent, OK, ça c'est normal, ça fait on va le faire en retour. Puis là, comme il y en a de plus en plus qui traitent la sexualité puis l'hypersexualité comme étant normale, ben ça fait comme un cercle vicieux. Puis au final, on se ramasse sur Internet avec quasiment juste du contenu sexuel. Puis on va voir pourquoi c'est vraiment pas bon. Puis la Bible dit dans Matthieu 6, 22 et 23, en fait c'est Jésus-Christ qui dit ça. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors, je veux juste vous dire que c'est Jésus-Christ qui a dit ça, c'est pas n'importe quel homme. C'est le seul homme qui a vaincu la mort. Alors, peu importe si tu crois en Jésus-Christ, peu importe si tu dis que la religion c'est la foutaise, ok, on s'entend pour dire que la religion, il y en a vraiment des religions qui sont n'importe quoi. Mais peu importe ce que tu penses du christianisme, Jésus-Christ c'est le seul qui a vaincu la mort, puis c'est lui qui nous a donné le chemin, la vérité et la vie. Puis que tu sois orgueilleux, que tu sois fier, tu auras à passer à travers la mort. Mais heureusement, t'as pas besoin de passer à travers la mort pour toujours parce que Jésus-Christ te dit que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que tes yeux, c'est la porte de ton âme. Tout ce qui rentre dans tes yeux, ça rentre dans ton âme. Alors, quand tu regardes quelque chose de pas correct, tu regardes par exemple sur Facebook une vidéo de violence animale. Alors, ça va comme te troubler dans ton âme, ça va te troubler dans ton esprit parce que tu vas dire j'aurais préféré pas voir cette vidéo-là. Alors, tu vois un chien qui se fait battre, tu vois des choses violentes, tu te dis avoir su, j'aurais juste pas ouvert Facebook aujourd'hui, puis j'aurais pas eu à passer le restant de la journée avec cet état d'âme. Ben c'est ça qui arrive, c'est que l'Internet, ça t'ouvre à tout le monde entier. Alors quand tu regardes ton écran sur Internet, ça l'ouvre ton âme à tout ce qui se passe dans le monde entier. Alors quand tu ouvres les nouvelles le matin, tu vois qu'en Ukraine, il y a eu 5 morts aujourd'hui, il y a eu un viol dans tel pays, il y a eu telle chose. Eh bien, ça l'ouvre ton état d'âme à tout ce qui se passe dans le monde entier, tout le péché du monde. Alors oui, ça nous permet d'être connectés, ça nous apporte plein de bonnes choses, ça nous apporte d'avoir plus d'informations, de rester connectés avec nos frères qui sont dans d'autres pays, nos soeurs, notre famille. Mais comme tout bon outil, un marteau, ça peut être utilisé pour le bien comme ça peut être utilisé pour le mal. Et bien c'est la même chose avec l'Internet et ça l'amène des très mauvais côtés. Et la Bible parle beaucoup de l'impudicité. Alors, l'impudicité, c'est quand tu nuis à ta pudeur, tu nuis à ta dignité, en fait, tu commets quelque chose qui te rend comme honteux devant les autres. Alors oui, tu peux aller contre ce sentiment-là interne puis dire oh non, moi je pense que c'est correct ce que je fais, mais il reste que tu vas tout le temps represser une petite voix dans ton cœur qui va dire ce que tu fais c'est pas correct. Pour la simple et bonne raison que Dieu nous a mis sa parole dans notre cœur, nous a mis sa loi dans notre cœur, ça nous amène à avoir tout le temps cette voix-là qui nous guide vers le bon chemin. Maintenant, tu peux dire ok, je vais pas écouter cette voix-là puis je vais constamment vivre dans la condamnation. Et là, c'est ton choix, mais Dieu, il veut que tu marches dans le chemin de la vie. Puis l'hypersexualisation, ce que ça l'amène, c'est plein d'effets secondaires. Alors vous pourrez dire, ok, mais écoute Ram, t'abuses. Dans mon temps, c'était pas l'internet, c'était les magazines de Playboy. Puis écoute, on regardait ça dans notre garde-robe, on allait regarder ça au parc. Ok, oui, je comprends, vous avez totalement raison que la sexualité, c'est là depuis la fondation du monde. Mais il reste qu'à un certain point, ça devient très exagéré. Alors oui, à court terme, quand tu fais de la masturbation, tu vas regarder une vidéo pornographique, ça va t'amener peut-être des bons sentiments, tu vas te sentir peut-être bien.
Mais c'est pas parce que tu te sens bien à court terme que c'est bon à long terme, vous comprenez? Alors, une fois sur YouTube, j'avais écouté une vidéo, puis le gars il disait If it feels good, it's bad. Puis sur le coup, je me suis dit pourquoi il dit ça? Puis j'ai réalisé qu'il avait raison. Si ça te fait sentir bien, 90% du temps, c'est mauvais. Pour la simple et bonne raison que les désirs de la chair, c'est la mort. Alors l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, ta chair est portée vers le mal. Alors combien de fois tu marches dans la rue, puis tu vois une belle personne, puis tu te mets à la convoiter dans ton cœur? Alors peu importe si cette personne-là est mariée ou pas, ton corps, il s'en fout. Ton âme va dire, ok, non, j'ai rien à faire avec cette personne-là, mais ton corps va dire, non, 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 va la voir, tu comprends? Mais c'est parce que la Bible dit que le péché vit en l'homme. Alors, ton corps est constamment porté vers la désobéissance devant Dieu. Et l'hypersexualisation, ça amène la dépression. Alors, on a des taux de dépression vraiment élevés dans la société en ce moment. On a des taux d'anxiété, de stress, toutes sortes de choses. Ça amène un dérèglement de la dopamine dans ton cerveau. Alors, si tu es constamment en train de faire plaisir à ton corps, comme une montagne russe, tu vas avoir un pic de dopamine dans ton corps, dans ton cerveau, tu vas te sentir bien. Mais juste après, tu vas te sentir complètement vide. Tu vas sentir que tu n'as plus de joie, tu n'as plus rien, tu te sens pas bien. Mais c'est un peu comme la drogue en fait. Si tu prends de la drogue constamment, tu prends de la cocaïne, ton cerveau va être plein de joie, plein de plaisir, mais tu vas devoir constamment reprendre la drogue pour pouvoir garder ce niveau d'effets chimiques dans ton cerveau. Bien, le sexe, c'est un peu la même chose en fait. Si la seule façon que tu veux être heureux, c'est avec le sexe, toutes les petites choses de la vie qui sont supposées t'amener du plaisir, comme par exemple manger, aller jouer au parc, aller faire du vélo, passer du temps avec tes frères et sœurs, toutes ces choses-là vont être rien à comparer à la façon dont tu vas chercher ton plaisir. Vous comprenez? Puis en plus de ça, la sexualité, quand on la contrôle pas, ça amène plein d'effets négatifs à long terme. Alors un exemple, c'est les enfants qui sont orphelins. C'est carrément, j'en connais, des personnes que leurs parents l'ont fait pas par leur volonté, c'était juste pour avoir du plaisir, ils ont fait l'amour pour avoir du plaisir, puis ils se retrouvent avec un enfant qu'ils veulent pas. Alors imaginez-vous, vous naissez dans ce monde-là, puis tu sais que tes parents te veulent pas. Ils sont pas là pour t'aider, ou s'ils t'aident, c'est pas par amour, mais c'est juste parce qu'ils ont pas le choix. Alors imaginez-vous la vie de cet enfant-là qui va vivre 80 ans en n'ayant aucun parent pour le supporter, aucun parent pour l'encadrer, aucun parent pour l'aider. Alors est-ce que le 10 minutes de plaisir qu'il t'a eu, ça valait les 80 années de troubles de cet enfant-là, vous comprenez? Ou même ça amène des enfants qui vont carrément être rejetés par leurs parents. Alors combien de fois on voit des parents qui laissent leur enfant dans la société, puis l'enfant n'a carrément aucun parent. Puis ça amène aussi les abortions, tout ce qui est abortion. Donc quand on va tuer le bébé directement dans le ventre. Alors je veux pas partir ce débat-là, mais je suis pas en accord avec ça. Je crois pas qu'on doit commencer à avoir du plaisir juste pour tuer un enfant après, ça fait aucun sens. Mais bon, ça serait un sujet de vidéo en soi. Alors la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, Paul dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alors ce que Paul nous dit ici, c'est que les autres péchés, comme voler, tu vas faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais quand ça vient à l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Alors si tu vas faire l'amour avec quelqu'un qui a des infections transmissibles sexuellement, tu vas passer le reste de ta vie avec le sida, avec toutes sortes de maladies transmissibles sexuellement. Alors tu viens de nuire à toi-même par tes actions. Alors ça, c'est quelques-unes des effets secondaires de l'impudicité puis de l'hypersexualisation. Puis aussi, vous allez voir qu'il y a des groupes sur Reddit, puis pas juste sur Reddit, mais en dehors, sur l'internet en général, qui s'appellent NoFap. C'est un groupe NoFap. C'est des hommes et des femmes qui se supportent un l'autre, qui s'encouragent à fuir l'impudicité. Alors c'est principalement avec la masturbation que c'est des gens qui réalisent que le péché est en eux. Alors c'est pas des gens qui sont nécessairement qui croient en Dieu, qui sont en Jésus-Christ, mais c'est des gens qui réalisent que ok, je suis constamment martelé par les mauvais désirs de ma chair. Puis ils vont parler de tous les effets secondaires comme la dépression, l'anxiété, qui ont de la misère à s'intégrer avec les autres, qui ont de la misère à parler avec les autres, à socialiser avec les autres.
Ça va même leur amener à avoir des problèmes avec leur relation amoureuse. Alors, c'est des personnes qui sont tellement addictes à la pornographie, à l'impudicité, qu'elles sont même plus capables d'avoir une relation normale avec une femme ou un homme. Alors ça, c'est vraiment la preuve que je sors pas ça de n'importe où, l'hypersexualité, puis les effets secondaires, les effets négatifs. Il y a carrément des centaines de milliers de personnes qui sont dans des groupes justement pour se sortir de ça. Alors peut-être que toi, ça te fait pas autant de mal de tomber dans l'impudicité, mais sache que peu importe, à long terme, ça peut vraiment grandement t'affecter. Maintenant, les plateformes qui sont hyper sexualisées, il y a TikTok. TikTok, c'est une application qui a été créée en Chine, qui montre des vidéos rapides de quelques secondes. Puis je pense que tout le monde sait c'est quoi, mais en gros, cet algorithme-là, il promouvoit beaucoup le contenu sexualisé. Puis comme les gens, ils voient que leurs vidéos sexualisées font beaucoup de vues, ben ils vont en uploader d'autres. Puis les gens, nécessairement, ta chair, quand tu vois ça, t'as nul autre choix que de regarder parce que ta chair est attirée vers le péché. Fait que ça fait un cercle vicieux que l'algorithme te montre constamment du contenu sexualisé. Puis en retour, comme les gens sont attirés par ça puis ils vont cliquer dessus, ben ça va le promouvoir encore plus. Puis ça fait en sorte que quand tu vas sur TikTok, la seule chose que tu vois, c'est des filles qui font des danses sexualisées. Pas nécessairement qu'ils sont tout nus, mais sont habillés, sont semi-habillés, puis ils te font une danse que, même si eux ne considèrent pas ça comme sexualisé, toute personne dans un état d'esprit normal va dire que c'est clairement une danse sexualisée. Alors, je n'entends pas de vous mettre une vidéo ici de c'est quoi, parce que vous savez très bien c'est quoi. Puis je veux pas vous faire tomber moi-même dans le péché. Ensuite, il y a Instagram. Alors, j'ai été sur Instagram, puis j'ai vu que c'était carrément du soft porn. Alors, soft porn, c'est carrément que t'es pas sur un site de pornographie, mais on te montre juste un petit peu de contenu sexualisé fréquemment, juste pour dire que c'est pas de la pornographie, mais au final, t'as vu plein de filles en bikini, puis tu réalises que ça vient affecter ton âme. T'es carrément genre. T'es tenté par toutes les photos et les vidéos que tu vas voir sur Instagram. Alors, je dis pas que Instagram et TikTok sont démoniaques, mais je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas là pour t'aider en fait. Là, tu peux dire, ok, mais moi Rem, écoute, je clique sur dislike, puis je m'arrange pour que l'algorithme ne remonte pas constamment ces vidéos-là. Si t'es capable d'amadouer l'algorithme de TikTok, Instagram, bravo, mais personnellement, j'ai pas réussi parce que l'algorithme finit tout le temps par te montrer une vidéo pour te faire tomber de temps en temps. Puis ça fait en sorte que moi, je suis plus sur ces types d'applications-là. Ensuite, il y a YouTube. YouTube, c'est moins pire. Je vais pas vous cacher, YouTube, c'est moins pire parce que tu peux quand même régler l'algorithme. Tu peux quand même dire quelle chaîne YouTube tu veux pas voir, quel type de vidéo tu veux pas voir. Mais il reste qu'il y a des vidéos qui vont te montrer de temps en temps que c'est clairement du contenu sexualisé. Puis imaginez-vous les petits enfants qui vont sur YouTube puis ils voient ces choses-là. Alors, qui est peut-être un adulte, c'est pas si grave que ça, mais pour les petits enfants, on s'entend qu'ils sont pas supposés voir ces choses-là. Ensuite, Facebook, il y a aussi beaucoup de contenu sexualisé là-dessus. Bien que ça soit principalement pour créer des contacts, vous allez voir qu'il y a beaucoup de faux comptes, qu'il y a beaucoup de groupes qui sont carrément juste pour montrer du contenu pornographique, du contenu sexualisé. Et il y a plein d'autres applications. Il y a, je vais pas nommer ces applications-là, mais OF, je vous donne les initiales, OF, qui est rendu comme vraiment populaire de nos jours. Puis on va en parler dans pas long. Mais tous les sites de pornographie que vous allez voir, je vais pas les nommer encore une fois. Vous allez voir Tinder aussi, que c'est principalement pour faire l'amour. Alors, si tu vas sur Tinder, attends-toi à avoir pas grand-chose de sérieux. À moins que tu sois une personne sur 1 million qui réussit à se marier sur Tinder. Tant mieux pour toi, mais en général, c'est pas des gens sérieux qui vont là-dessus. Puis le profil des gens, c'est tout le temps des photos semi-habillées. Puis ce qui arrive, c'est que les gens, ils ont juste besoin de porter le titre d'influenceur. Ils ont juste besoin de porter le titre de modèle. Puis ils peuvent faire de la prostitution en ligne. Alors, au lieu d'appeler ça de la prostitution en ligne, ils vont s'appeler influenceur. Alors, c'est complètement ridicule de dire que juste parce que tu t'appelles influenceur, t'es pas en train de faire de la prostitution carrément devant tout le monde. Alors là, les gens ils vont se pencher après Rem Christ, ils vont dire écoute Rem, t'as pas d'allure, le gros, t'es en train de dire que je fais de la prostitution, t'es en train de dire que moi là, j'étais en train de faire des vidéos pour me prostituer. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire Robert. Prostitution, le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier. Ce métier, le phénomène social qu'il représente. Action d'avilir, de s'avilir dans un comportement dégradant.
Alors c'est pas moi qui dis que c'est de la prostitution en ligne, c'est carrément le dictionnaire même. Puis c'est ça, si tu te crées une page carrément pour faire des revenus chaque mois pour euh, combler les plaisirs, les désirs sexuels d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est de la prostitution. Peu importe quel nom tu mets là-dessus, ça a toujours été de la prostitution, puis ça va toujours l'être de la prostitution. Maintenant, je suis pas là pour vous condamner, je suis pas là pour dire que vous allez en enfer. Et gars, je sais pas par quoi vous êtes passé. Personnellement, j'ai eu un parcours difficile, mais peut-être que j'aurais pu finir là-dedans dans une autre vie si Dieu m'aurait mis dans une autre famille, peu importe. Si j'aurais pas eu de parents, je dis pas que j'aurais été mieux que vous, mais je mets quand même la lumière sur c'est quoi ces choses-là, puis comment ça en fait là pour vous nous nuire. Alors si j'aurais vraiment l'amour du monde, puis j'aurais l'amour un peu comme la liberté, je vous laisse faire ce que je vous voudrais, et bien je vous laisserai tomber en bas d'une falaise, puis je vous dirais que c'est de l'amour parce que je vous laisse faire ce que vous voulez. Mais maintenant, moi j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, puis je vous dis que ces choses-là vont vous mener vers la dépression, l'anxiété, le stress, la mort. Parce que la Bible dit clairement que l'homme s'en va vers l'enfer. Dès ta naissance, tu marches vers l'enfer à chaque pas que tu mets devant un devant l'autre. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix pour porter cet enfer-là, puis te donner son royaume des cieux, en fait, la vie éternelle. Alors maintenant, c'est beau avoir dit toutes ces choses-là, mais vous allez dire, ouais, mais Christ, comment je fais pour m'en défaire? Comment je fais pour arrêter de regarder ces contenus-là, puis comment je fais pour enlever cette addiction-là? Eh bien, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, « Fuyez l'impudicité ». Vous allez voir Joseph dans la Bible, il va fuir l'impudicité, il va fuir la femme qui voulait coucher avec lui. Eh bien, c'est vraiment ça qui est important, c'est que tu peux pas combattre l'impudicité, tu peux pas combattre la masturbation, tu dois fuir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fuir? C'est que moi, personnellement, dans Google Chrome, j'utilise l'extension Unhook. Je vais peut-être vous mettre le symbole ici ou ici. C'est un plugin que tu mets dans Chrome qui, quand tu vas sur YouTube, il t'enlève toutes les recommandations sur la page principale. Alors quand tu vas chercher quelque chose, tu sais qu'est-ce que tu veux pas te faire recommander plein de choses. Puis là, tu vas finir dans un rabbit hole, comme on dit, en regardant des vidéos puis en te perdant dans l'algorithme. Alors ça, c'est un des astuces que j'utilise. Ensuite, c'est rester occupé. Alors c'est important de planifier ta semaine. Tu dis, ok, jeudi, je vais aller avec mon frère Jonathan, on va aller faire du jogging. Après ça, je vais aller à l'assemblée, je vais aller apporter un message. Après ça, je vais faire une vidéo YouTube. Après ça, je vais faire ci. Après ça, je vais aller au gym. Vous comprenez? Restez occupé, puis planifiez votre semaine, planifiez vos journées. Ça va vous éviter d'être toute seule dans votre chambre, puis avoir nul autre choix que de tomber dans des désirs que vous voulez pas. Puis aussi, vous allez voir que des fois, tu dis, ok, je veux bien fuir, mais je suis pris dans mon corps. Tu comprends? Tu veux fuir les désirs de ta chair, mais tu es pris dans ton corps. Tu peux pas comme commencer à sortir de ton corps, puis aller te promener ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous dis pas que vous allez être parfait tout le temps. Personnellement, même moi, j'ai encore des problèmes avec ma chair, puis je vais en avoir jusqu'à ma mort. Puis je suis pas là en mode super religieux que moi je suis une personne parfaite, puis vous êtes toutes des personnes imparfaites. Loin de là, parce que moi-même j'ai encore ces problèmes-là. Puis c'est juste d'apprendre à les contrôler. Alors, la Bible nous enseigne à marcher par l'esprit. Alors quand tu marches par l'esprit, tu vas pas accomplir les désirs de la chair. N'empêche que Paul, dans Romains 7, nous dit clairement qu'il fait le mal qu'il veut pas, puis le bien qu'il veut faire, qu'il n'arrive pas à le faire. Alors faut savoir que oui, ton corps va faire des choses que tu veux pas de temps en temps. Je dis pas que tu vas commencer à tromper ta femme parce que tu vas aller voir une autre personne. Pas à ce point-là, mais on s'entend que des fois, t'es dans ta chambre, puis il faut que tu dormes, tu comprends, puis t'as pas d'autre moyen que de dire, ok, ça arrive de temps en temps, je suis pas là pour l'encourager. Moi, l'exemple que je viens de donner, c'est, imaginez-vous que vous êtes sur un cheval. Alors, vous êtes en train de conduire un cheval, puis là, vous en allez au dépanneur. Puis là, ton cheval, il marche, mais tout d'un coup, ton cheval, il veut aller à droite. Vous comprenez? Il y a une pomme à terre, il veut aller manger la pomme. Là, tu dis, ok, vas-y, va aller manger la pomme, puis on va y aller après. Après ça, tu ramènes ton cheval. Puis après ça, il continue à marcher, mais il voit quelque chose dans un buisson, fait qu'il commence à se rapprocher du buisson. Puis là, tu tires avec la laisse, puis ton cheval, il finit par revenir vers le chemin. Vous comprenez? Votre cheval, il va vouloir aller à gauche puis à droite, mais votre but, là, c'est tout le temps ramener le cheval vers la destination. Alors, vous voulez aller au dépanneur, puis le cheval, peu importe s'il veut pas y aller, vous allez l'amener vers le dépanneur. Mais c'est la même chose avec votre chair. Alors, vous n'êtes pas votre corps. Je sais que des fois, on a tendance à penser que nos désirs sexuels, c'est parce qu'on aime quelqu'un.
Alors les gens de notre génération vont penser que parce qu'ils sont attirés sexuellement à quelqu'un, c'est parce qu'ils aiment cette personne-là. Mais ton âme et ton corps, c'est deux choses distinctes. Puis ton âme, c'est comme le conducteur, puis ton corps, c'est comme ton cheval, en fait. Ton corps va pas tout le temps vouloir faire ce que tu veux, puis tu voudras pas tout le temps faire ce que ton corps veut. Mais l'important, c'est de tout le temps ramener ton corps vers la vie, vers le chemin. Puis la sainteté, ça t'amène à marcher droitement. Alors imaginez-vous un avion. Un avion va rarement faire des mouvements brusques. Un avion, quand il vole dans le ciel, il va tout le temps aller dans une direction droite, puis il va descendre tranquillement pour atterrir, il va monter tranquillement pour décoller. Mais c'est un peu comme ça la sainteté. Dieu nous amène à marcher paisiblement, dans la paix, dans la sagesse. Puis l'immoralité ou le monde va t'amener à marcher plus dans les montagnes russes. Alors, ils vont dire viens au bar vendredi soir, viens au club vendredi soir. On va aller voir les filles, on va avoir du plaisir. Puis là, tu finis par le faire, puis le lendemain, tu te rends compte que tu es encore plus vide que le début de la journée d'avant. Tu te rends compte que tu as encore plus de dépression, plus de peine. Ensuite, ils vont dire ok, mais maintenant, on va aller faire de la drogue. Tu vas aller faire de la drogue, tu vas avoir un pic de plaisir, mais après ça, le lendemain, tu vas te sentir, tu vas avoir le goût de te suicider. Il dit, viens-t'en, on va sauter d'un avion en parachute. On a une chance sur 10 de mourir, mais c'est pas grave, ça va être cool. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, le monde t'amène à marcher en montagne russe, mais Dieu t'amène à marcher droitement. Alors, c'est pas que tu vas avoir des pics de plaisir à chaque jour, mais tu vas avoir une paix, une joie, tu n'auras pas de dépression. Oui, tu vas avoir des petits obstacles de temps en temps. Ça se peut que tu aies des turbulences dans ton avion quand tu voles. Mais on s'entend que l'avion va tout le temps reprendre son cours, puis c'est un peu comme ça que Dieu nous amène à marcher. Alors, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire à propos de l'hypersexualisation. Là, je sais, il y en a qui vont dire, écoute, Uram, depuis le début du monde, on est là pour faire l'amour, se reproduire. Puis vous avez raison, le premier commandement que Dieu a dit, c'est reproduisez-vous. Parce que t'as beau vouloir prêcher l'évangile, t'as beau vouloir parler de Jésus-Christ et réconcilier les personnes avec Dieu, mais s'il y a personne à réconcilier avec Dieu, comment tu veux... Vous comprenez ce que je veux dire? Faut qu'on se reproduise pour qu'on puisse réconcilier les gens avec Dieu. Mais maintenant, il y a un certain cadre par-dessus la reproduction, c'est à travers le mariage. Alors Dieu nous amène à vouloir, à vivre droitement dans la sainteté, puis avoir un mariage qui est fondé sur Dieu. Alors je sais, c'est facile à dire en 2024, mais c'est pas l'Église catholique qui va te permettre de vivre un bon mariage, c'est pas Marie, c'est pas la Vierge Marie, c'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, mais c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à avoir une fondation solide, puis que ta maison soit bâtie sur le roc, soit bâtie sur Jésus-Christ et non sur le sable. Et puis maintenant, vous allez dire, écoute, Ram, j'ai de la condamnation, je sais, je vis dans une génération qui est dans le sexe abusé, il y a des tentations partout, mais je me sens condamné constamment, je sais pas comment m'en sortir. Bien, il faut savoir que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu aies la foi. Maintenant, si je te pose la question, c'est quoi la foi? Tu vas me dire, c'est croire en quelque chose qu'on voit pas. Oui, ça, c'est la première chose, c'est tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais la foi, c'est aussi avoir confiance en Dieu. Alors, si tu as la condamnation, ce que ça vient de dire, c'est que tu n'as pas la foi en Dieu. Tu es supposé avoir la foi, tu as la confiance que le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, ça te pardonne tes péchés. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent dans la condamnation parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas confiance dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour eux. Alors, 1 Corinthiens 15, 1 à 4, Paul nous annonce l'Évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures de Ésaïe 53, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, encore une fois, de Ésaïe 53. Alors, c'était prophétisé depuis bien avant Jésus-Christ que Dieu allait nous envoyer quelqu'un. Il allait se faire chair pour nous, pour mourir pour nos péchés. Alors c'est important de garder ça dans ton cœur, fermement, parce que si tu es un chrétien, c'est la fondation de ta foi, c'est que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Puis aussi, Paul, dans Romains 7, va nous parler de son combat qu'il a à vivre dans la chair. Il va nous parler vraiment de comme quoi sa chair est portée vers l'impudicité, et vers toutes sortes de choses, mais que lui, il veut pas faire ce que sa chair veut faire. En tout cas, il y a 25 versets, je pourrais pas tous les lire, mais je vous encourage à aller lire ça. Ça va vraiment vous aider.
à partir du verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Alors c'est vraiment puissant les mots qu'il utilise ici parce que Paul dit « Je suis esclave de la loi du péché dans ma chair. » Alors si Paul, un des plus grands apôtres qu'on a connus, il dit qu'il est esclave de la loi du péché, il vient pas me dire que t'es capable d'arrêter de pécher, vous comprenez? Alors si quelqu'un dit qu'il est capable d'arrêter de pécher, c'est un menteur. Alors on doit tendre vers la perfection, mais c'est pas possible d'atteindre la perfection dans cette vie présente. La seule perfection que tu peux atteindre, c'est d'avoir placé ta foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui t'impute la justice. Alors Dieu légalement te voit comme une personne juste à travers le sang de Jésus-Christ. Alors quand tu vas en cour, on peut pas t'accuser 2 fois pour la même chose. On peut pas te donner 2 fois la peine de mort si tu l'as déjà pris avant, vous comprenez? Ou si tu as fait déjà 10 ans de prison, on va pas dire ok mais non mais refais-le encore, ça nous tente. Mais de la même façon, si Dieu a payé le prix pour toi à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, on peut pas te recondamner pour ce que tu as fait. On sait pas qu'on doit vivre dans le péché parce que Jésus-Christ nous a pardonné, mais c'est qu'on doit accepter que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors c'est vraiment ça, je vous encourage vraiment à vous déconnecter de l'internet, pas totalement, vous comprendrez, mais juste, imaginez-vous que dans l'ancien temps, on n'avait pas internet, on apprenait à se divertir avec d'autres choses que l'internet. On allait passer du temps ensemble, on allait socialiser, on n'était pas constamment dans notre chambre, dans notre maison ou sur Zoom. On prenait du temps pour aller voir les autres, aller voir notre famille, nos frères et sœurs, nos amis. Mais c'est vraiment ça qui va nous libérer de l'hypersexualisation. Puis je crois pas que ça va cesser du jour à l'autre, l'hypersexualisation à travers Internet, parce que l'homme est porté vers le péché. Mais je crois que personnellement, de notre côté, on peut s'en libérer. Pas totalement bien sûr, mais on peut éviter de tomber dans ces pièges-là. Puis surtout pour les jeunes enfants qui... c'est rendu qu'en bas de 10 ans, les enfants ils côtoient de la pornographie ou du contenu sexuel sur Internet. Alors imaginez-vous le développement de cet enfant-là qui réalise qu'il pense que la pornographie c'est normal. Alors maintenant, les effets sur la société, eh bien, si on normalise le sexe, ça amène les jeunes à penser que la pornographie et toutes ces choses-là, c'est normal. Alors, il faut savoir que la pornographie, c'est des mises en scène. C'est carrément faux. C'est pas des vraies situations. Puis souvent, la pornographie, c'est des personnes qui ont rejeté leur famille. C'est des personnes qui n'ont pas de vie sociale parce qu'ils vivent constamment avec la condamnation dans leur cœur. Puis, ils ont de la honte, ils ont toutes sortes de choses. Puis, il faut savoir que c'est des personnes qui prennent de la drogue. Alors, tu peux pas faire une scène de pornographie sans t'avoir drogué. En tout cas, pas avec une personne que tu connais pas, parce qu'on n'est pas fait pour faire l'amour avec quelqu'un qu'on connaît pas. On est fait pour faire l'amour avec une personne qu'on aime, une personne qu'on a confiance, qu'on respecte, puis une personne qu'on a appris à connaître. Alors, je vous garantis que les personnes, pour qu'ils puissent faire l'amour, si vous comprenez ce que je veux dire, pouvoir le faire, il faut qu'ils prennent des drogues pour pouvoir le faire. Alors, le sexe, pour être pleinement épanoui, c'est à travers le mariage, c'est à travers la confiance, comme je dis, l'amour, le respect, et apprendre à connaître l'autre. Puis le diable veut nous faire croire qu'on peut avoir le sexe sans le mariage. Alors à travers les vidéos de pornographie, le diable en fait ce qu'il veut te montrer c'est que tu peux avoir le sexe sans le mariage. Mais il faut savoir comme je dis que c'est tout des montages, c'est toutes des personnes qui ils font en semblant qu'ils peuvent avoir du sexe normalement en dehors du mariage. Alors oui tu peux en avoir mais c'est pas du sexe que tu veux avoir. Puis aussi notre génération actuelle, puis depuis le début du monde, les gens associent leur désir sexuel de leur chair à l'amour. Alors ils disent ok je suis marié, je suis avec ma femme en ce moment, mais je trouve que l'autre femme est belle aussi, puis je suis porté sexuellement vers cette personne-là. Alors ils vont dire ok si je suis attiré sexuellement vers une autre personne, c'est parce que je l'aime. Mais c'est faux. Ça c'est le piège du diable en fait. C'est pourquoi on voit énormément de divorces de nos jours. C'est parce que les gens se sont donné davantage au désir sexuel de leur chair, contrairement à ce que la Bible nous encourage à faire. Puis les désirs de ta chair et les désirs de ton âme, c'est deux choses différentes. Alors oui, tu peux être porté, ton corps va constamment être attiré par les autres personnes. Peu importe si tu aimes ta femme plus que tout, ton corps, il s'en fout. Ton corps, il veut seulement se reproduire, vous comprenez? Mais ton âme va aimer ta femme, va être fidèle à ta femme ou ton mari.
Mais vous comprenez qu'il y aura tout le temps ce combat-là entre les deux. Puis dès le moment que le diable te fait croire que les désirs de ta... là, je suis mélangé avec la caméra, mais les désirs de ta chair, c'est les désirs de ton âme, tu viens de perdre la bataille. Là, tu vas te dire, ok, je suis plus heureux dans mon mariage parce que je suis attiré vers d'autres femmes. Alors, je vais quitter mon mariage, puis vous comprenez ce que ça fait. Ça fait une société qui est complètement brisée. On a des enfants qui ont plus de parents ensemble, qui souffrent. Puis, c'est ça. Puis également, l'hypersexualisation, ça amène énormément de confusion dans notre société. Alors, quand je parle de confusion, je parle de LGBTQ. Alors, c'est ce mouvement qui est ressorti dans les dernières années, qui est vraiment centré autour du sexe. Alors, c'est tout ce qui est par rapport au changement de sexe. Alors, le mariage du même sexe. On va parler de vouloir faire du sexe avec n'importe qui. La liberté du sexe. Alors, c'est tout autour du sexe, c'est tout autour de la chair. Alors, l'école nous apprend qu'on est des animaux. Alors, dès qu'on rentre à l'école, on nous apprend qu'on a évolué à travers le temps, qu'on est passé du singe au chien, au chat, puis on est passé à travers le rat, puis on est rendu un humain. Mais c'est faux. Alors, si vous creusez dans votre sol maintenant, on est supposé trouver des millions de corps de singes pour pouvoir avoir évolué à la personne qu'on est aujourd'hui. Là, on a trouvé quelques corps de singes dans des montagnes, un peu par-ci, un peu par-là. Alors, vous verrez que la théorie de l'évolution, c'est juste un gros mensonge qu'on nous apprend à l'école. Alors, imaginez-vous un coup de vent qui passe dans une cour à scrap d'avion, puis il réussit à prendre tous les morceaux d'avion puis faire un avion parfait avec seulement du vent. Alors, la théorie de l'évolution, c'est en train de dire que à travers des bactéries puis du chaos, on a formé une création. Alors, vous voyez que ça n'a aucun sens. Puis c'est ça qui arrive avec les mouvements LGBTQ puis toutes ces choses-là, c'est qu'on associe le sexe à l'amour. Puis ça amène les personnes à penser que la seule chose qui est importante, c'est le sexe. C'est le sexe. Mais est-ce que la vie, ça serait pas plus que le sexe? Alors personnellement, la vie, selon la Bible, c'est l'amour, la paix, l'entraide, passer du temps avec sa famille, être dans la joie, être dans la sagesse, la patience, la tempérance. Alors vous verrez que la vie, c'est pas le sexe. La vie, c'est beaucoup plus que le sexe, en fait. Puis on a aussi une augmentation du niveau de suicide. Alors même dans les films de pornographie, les acteurs, on va avoir tendance à avoir une plus grande chance de se suicider. Puis même dans notre société actuelle, on voit énormément de dépression, de solitude, de toutes sortes de problèmes psychologiques qu'on n'avait peut-être pas autant avant. Puis on perd même c'est quoi la définition de l'amour. Alors l'amour, j'ai abordé ça dans un blog. Je vous invite à le voir sur fejc.ca. J'ai fait un blog sur l'amour. Puis l'amour du monde, c'est vanité. Mais l'amour de Dieu, c'est le sacrifice. Alors Jésus-Christ nous a montré c'est quoi la vraie amour. Il est mort sur la croix pour nous. Alors dis-moi, trouve-moi quelqu'un maintenant qui est prêt à mourir pour toi, pour te sauver la vie. Alors Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour un ami. Puis c'est ce qu'il a fait pour nous. Dieu s'est livré sur la croix, la pire torture romaine du temps, pour te libérer de la loi qui pesait sur tes épaules. Puis aussi, il faut savoir qu'on est une des premières, on est comme les deux premières générations de l'existence de l'humanité qui fait face à ces technologies-là en ce moment. Alors, dans l'ancien temps, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans, on n'avait pas affaire à de telles technologies. On n'avait pas affaire à être connecté constamment à travers Internet, Facebook, Instagram, Messenger. On était dans un monde plus normal, on va dire, où on pouvait socialiser. On n'était pas tous de notre côté. Mais notre monde actuel fait face à des nouvelles technologies qu'on doit apprendre à amadouer, qu'on doit apprendre à connaître. Et on voit vraiment les effets négatifs présentement. L'hypersexualisation, c'est juste un exemple. Bien qu'il y ait beaucoup de bienfaits, on s'entend. Puis aussi, j'ai abordé dans un blog sur fejc.ca que la technologie ne va pas sauver le monde. Alors, vous allez voir comme beaucoup de personnes, comme Elon Musk, puis tous des grands ingénieurs, puis des grandes personnes de la technologie, qui vont dire que la technologie va sauver le monde. L'intelligence artificielle va sauver le monde. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire par sauver le monde, parce que le problème, il n'est pas en dehors, c'est pas le réchauffement climatique qui va nous tuer, c'est le péché qui vit à l'intérieur de toi. Alors, on s'entend tous pour dire qu'on va mourir un jour. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sauver le monde réellement, en te donnant le chemin, la vérité et la vie. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, la technologie ne va pas te permettre de vivre éternellement.
Seul Jésus-Christ, qui est l'incarnation de Dieu à travers l'homme, te donne le chemin, la vérité et la vie pour vivre éternellement. Alors, je pense que ça fait vraiment le tour du sujet. J'ai fait une vidéo vraiment longue. J'espère que vous avez réussi à tout l'écouter. Mais c'est vraiment un cri de cœur de mon côté, puis du côté du Seigneur aussi, que c'était sur mon cœur depuis longtemps. Alors, j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a montré c'était quoi l'état de la société actuellement. Alors, j'invente rien. Je fais juste mettre la lumière sur c'est quoi l'état de la société, c'est quoi les problèmes actuels. Alors, j'espère que ça vous a béni. Bon restant de journée à vous et Amen.